Bonjour à toutes et à tous. Le projet de renouvellement urbain des deux Villeneuve comprend un important volet sur l'habitat concernant le logement social et le logement privé. C'est l'objet de cette délibération qui engage un plan dit de sauvegarde. Là, petite parenthèse, ne pas confondre avec l'autre, celui que vous avez initié en juin 2016. Peut-être il aurait-il fallu mettre un autre nom. Donc un plan de sauvegarde des deux copropriétés de la galerie de l'Arlequin qui va du 60 au 170. Ce plan de sauvegarde, je vous le rappelle, est piloté par le préfet avec à ses côtés la ville ainsi que les copropriétés et aujourd'hui la métro, mais pas en 2013. Il avait été engagé en février 2013, c'était la fin de ma phrase. Nous avions recherché des financements exceptionnels auprès de l'Agence nationale pour l'habitat pour compléter le financement apporté par l'ANRU. Ils sont devenus effectifs en 2016. Nous pouvons nous en féliciter collectivement et bien sûr nous voterons cette délibération. Nous avons d'ailleurs été invités ce matin par l'élu à la politique de la ville à une rencontre préliminaire pour présenter cette délibération. Alors nous la remercions de cette démarche qui pourrait être peut-être plus souvent reprise sur d'autres dossiers. Ce plan de sauvegarde était donc attendu, avec une rénovation de nombreux logements, mais il va rester encore difficile à mettre en place pour certains, compte tenu du reste à charge qui est quand même important. Certes, les engagements sérieux financiers ont été pris, vous les avez rappelés, mais malgré tout, les copropriétaires vous ont fait part de leurs inquiétudes quant au coût des travaux et à l'augmentation importante de leurs charges. Vous prévoyez d'autre part de sectoriser les copropriétés, qui sont effectivement des grosses copropriétés qui concernent effectivement de très nombreux logements. Ne craignez-vous pas que cette sectorisation entraîne un traitement des travaux à géométrie variable, travaux qui sont à la charge de la copropriété, notamment par exemple sur la question de la performance énergétique. Enfin, puisqu'on parle aujourd'hui du quartier de la Villeneuve, rappelons que ce quartier possède des atouts, vous en avez parlé, c'est très bien. C'est par exemple un des rares quartiers de Grenoble, proche du centre-ville, qui dispose de loyers modérés et de grands appartements. Mais bien sûr, c'est aussi un quartier où beaucoup d'habitants se considèrent comme assignés à résidence. Étant donné la difficulté d'en partir, la difficulté de revendre son appartement, les nuisances quotidiennes et une mauvaise image du quartier liée à une insécurité qui perdure et aussi à beaucoup de représentations. Nous savons bien que la rénovation urbaine et les projets de requalification ne vont pas résoudre tous les problèmes du quartier. Récemment encore, l'incendie du Lidl a fait l'actualité, après celui du collège l'année dernière, d'autres auparavant. La Maison des Jeunes L'Accordé est en difficulté financière. Elle n'est pas certaine de terminer l'année 2018, malgré la présence d'une équipe nouvelle et dynamique. Si la situation est délicate, la concertation n'est certes pas facile, et plusieurs habitants se plaignent malgré tout encore de ne pas être entendus. Un groupe d'habitants s'élève contre les démolitions du 20 et bientôt du 60 Galerie de l'Arlequin. Un autre groupe d'habitants et d'associations excédés par l'insécurité et les nuisances ont adressé au maire un courrier fin novembre, un courrier qu'ils n'ont pas souhaité rendre public, mais où ils sollicitaient une table ronde avec le préfet et la mairie. Il y a eu une première rencontre, mais ils vous demandent maintenant de pouvoir rencontrer les personnes ayant l'autorité de leur apporter de réelles réponses. D'autre part, un militant du quartier du village olympique vous a interpellé par un courrier qu'on a tous reçu sur la précarité grandissante de ce quartier, contigu à la Villeneuve, et sur l'inégalité de traitement ressentie entre les deux quartiers, tout en fustigeant aussi la co-construction. Si 70% des financements de l'État sont alloués à la rénovation de l'habitat dans ce cadre, il reste encore d'énormes difficultés à franchir avec les habitants et les associations pour que ce quartier retrouve son attractivité et sa sérénité. La Villeneuve de Grenoble, comme celle d'Échirolles, fait partie de cette fameuse polarité sud de l'agglomération que la métropole cherche, à juste titre, à rendre attractive.
À ce sujet, nous évoquons souvent la nécessité de décloisonner les principaux équipements publics. Le CCAS, pour ce qui concerne en tout cas le quartier de la Villeneuve, le CCAS va se déplacer un peu plus au nord, pas loin, mais vers la MC2. L'emplacement du collège Lucie Aubrac est encore en réflexion avec le conseil départemental. L'ex-piscine Iris fait partie d'un appel à projets. D'autres projets sont aussi en suspens. Et là, je m'adresse, pour terminer, aux élus métropolitains de ce conseil. Est-ce qu'il n'aurait pas été plutôt préférable que le futur siège de la métropole se déplace au-delà des grands boulevards, vers le sud de l'agglomération? Le ténement de l'ex-clinique du Mail, justement à la Villeneuve, aurait sans doute été prêt à l'accueillir. Merci.